Namasté mes flammes. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on vous présente avec Alexandre une vidéo pour le milieu de semaine. On va vous faire un tirage, mais avant, on va essayer de vous parler un peu de ce qu'on a en guidance, mais aussi de ce qu'on a pu comprendre de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Déjà. Alors Déjà, justement... j'ai dit à Alex qu'on fasse la vidéo à deux, surtout pour qu'il réponde à la face comme un masculin, pour que vous les féminines vous compreniez surtout comment réagit un masculin, parce que un masculin c'est comme une féminine, on a des stéréotypes et on fait des choses. Les féminines on fait toutes des choses et vous le voyez bien entre vous, pareil. Le masculin c'est pareil. Donc à un moment donné, si votre masculin vous trompe, si votre masculin vous ment, si votre masculin vous dit c'est fini, je ne veux plus entendre parler de toi, il faut savoir passer au-dessus. Et ça, on va le voir avec toi mon chéri. Ouais. Parce que j'aime bien, parce que toi, alors j'ai pris des notes, parce que toi, tu vas m'expliquer le fond et la forme du masculin. Alors le fond et la forme. Le fond et la forme du masculin, en fait, c'est l'art de faire de l'illusion en gros. C'est-à-dire que quand une polarité masculin ou masculine, par exemple, n'arrive pas à lâcher la féminine ou le féminin, en fait, c'est toujours une façon de garder, d'entretenir le contact. Par exemple, le fait on voit certains cas, par exemple, où les gens se croisent et puis il y a cette peine, il y a ce mal-être, ce mal-amour, on va dire, qui fait que ça ressemble un petit peu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à écouter la chanson de Poison de Alice Cooper. Vous mettez le doublage en français, le sous-titre, et vous allez voir que ça va vous expliquer un peu le style de relation. Je t'aime, mais tu me fais peur. Je t'aime, mais ça fait mal. Et toutes ces choses-là. Donc, une polarité masculine va s'en défendre parce que c'est quelque chose, le côté émotionnel, sentimental, c'est quelque chose de très compliqué à vivre et à gérer. Donc, ça passe par des grandes phases de bouleversement. Ou par exemple, on voit des masculins et des polarités masculines et masculines qui trompent leur féminin ou féminine. Bah, en fait, c'est simplement pour essayer de voir si ce truc qu'il y a avec leur féminin et féminine, c'est vraiment ce truc spécial. Parce que une polarité masculin et masculine, ça n'évolue pas forcément dans l'amour au départ. C'est quelque chose qu'il découvre ou qu'elle découvre avec son autre. Et du coup, c'est plein de fausses idées, de peurs qui sont accumulées. Ce qui fait que, du coup, les masculins et masculines vont aller voir ailleurs, pas pour voir si l'herbe est plus verte, mais si cette sensation qu'ils ont ressentie avec leur autre est pareille à tout le monde, ou c'est juste avec cette personne, c'est juste un cheminement différent. Et en plus, vous vous posez beaucoup de questions aussi. Enfin, je veux dire oui. que vous êtes aussi, vous vous posez les mêmes questions que nous. Pourquoi cet amour? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Oui, et puis, à un moment donné, si on est honnête, les féminines aussi, combien de fois on a dit c'est fini, j'en suis sûre, je veux plus entendre parler de lui, je veux plus penser à lui. On l'a dit aussi. Et quand l'autre le dit, ça nous blesse. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que il faut arrêter, si vous voulez, de prendre tout au pied de la lettre, comme tu dis, le fond et la forme. Par exemple, en fait, si vous voulez, quand la polarité masculine et masculine commence à exprimer sa rancœur et ci et ça, alors il y a beaucoup de choses qui le dépassent parce que c'est un peu comme quand c'est un peu comme quand on va dans un manège à la fête foraine. Une chose en entraînant une autre, l'adrénaline, les montées d'émotions, et on dit des choses qui dépassent nos pensées. Ce qu'il y a, c'est que voilà, faut considérer qu'entre une polarité masculin et masculine et une polarité féminin et féminine, c'est comme si on parlait déjà des langues étrangères à la base. Donc on vit et on ressent les choses différemment. Bien souvent pour les masculins et masculines, ça se traduit beaucoup par la violence dans l'enfance, dans le cheminement. Voilà, c'est ça, il faut voir aussi ça. Et ça fait que, en fait, beaucoup de masculins et masculines ont cette idée que l'amour, le sentiment d'aimer, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça peut te faire faillir, ça peut te faire tomber, ça te rend fragile. Et on t'a appris dans ta vie que tu ne dois pas être fragile.
c'est ça. Donc, et puis en c'est plus, ce pour peu cheminement. que vous soyez vraiment masculin homme, il faut pas montrer ses émotions, il faut pas pleurer, il faut pas, c'est assez compliqué à gérer, parce que c'est ça, on a les codes, mais aussi on a ce qu'on nous a inculqué Ouais. à mettre au milieu de tout ça dans Oui, la relation. justement, l'image de tu es l'homme, tu dois d'une certaine façon mener la barque et contrôler ton couple ou ta famille, etc. Alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir du contrôle, au contraire, à deux, ça nous a montré dans l'histoire que l'union fait la force, de toute façon. Et en plus, moi ce que je voulais dire, c'est que, je ne dis pas qu'il faut tout accepter, mais il faut comprendre ce que l'on n'accepte pas pour le guérir. C'est-à-dire, vous avez votre autre, il va vous trahir, il va vous mentir, ou il va déclencher en vous une blessure, que ce soit le rejet s'il ne veut plus vous parler, l'abandon si ça fait des mois ou des années qu'il ne vous parle pas, la trahison s'il vous trompe. Et de toutes ces blessures, il y en a une qui va être celle qui va vous faire le plus souffrir, vous arracher le cœur. Par exemple, moi, pour Alex, c'est quand il est en coupure, j'ai tellement le rejet en moi qui vibre que ça m'arrache le cœur. Ça peut être pour certains le plus important comme blessure de ce que fait le masculin, le pire, ça va être la trahison, d'être trompé. Et à ce moment-là, alors je ne dis pas que c'est bien de mentir, que c'est bien de trahir, il faut juste se dire, il est comme ça maintenant, j'ai été dans des travers à un moment donné, il va évoluer, en attendant qu'il évolue, pourquoi cette putain de blessure de rejet ou de trahison, elle me titille tant? Et c'est là que vous allez découvrir, peut-être à travers les soins quand vous allez venir vers nous, que vous avez un karma ou un transgénérationnel qui vous suit depuis cette vie. Par exemple, nous, souvent les féminines, on a été élevées pas par nos parents, ou alors on n'a été pas reconnus par nos parents, donc dès que le masculin il nous tourne le dos, on se sent complètement abandonné. Et en fait c'est ça, parce qu'aujourd'hui vous n'avez plus d'empathie les féminines pour votre masculin, pour votre masculine. Tout ce qu'il fait c'est sombre, c'est noir, ça va pas, il fait pas ci, il fait pas ça. Mais moi j'aimerais que tu dises Alex que le masculin aussi il souffre de part, parce que vous voyez comment je suis quand même, je vous donne des solutions, je vous montre comment on est quand on est féminin, je vous explique à travers mes posts, mais c'est pas pour ça que j'ai pas fait souffrir Alex, et tous les masculins souffrent, et ça j'aimerais que tu en parles de la souffrance des masculins. Voilà, alors en fait, maintenant vous savez tous, elle a été vilaine avec moi, vous voyez, elle l'a enfin avoué. Mais disons que voilà, on exprime notre souffrance autrement, c'est-à-dire moi quand par exemple j'ai des phases où justement on est en bisbise, etc. et qu'on est en séparation par exemple, je passe beaucoup par la musique. Alors pas forcément par le texte, hein, parce que c'est pas ça qui est important, c'est surtout l'émotion que je ressens par rapport à cette musique. Parce que vous voyez qu'on réagit tous aux fréquences, musique, fréquence. Il y a peut-être une corrélation entre les deux. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive à exprimer les choses que j'arrive pas à dire. Et en fait, dans mon profond moi, sans le ressentiment. Vous arrivez toujours à me suivre? Oui, moi oui. Donc du coup, je l'exprime par ça, je l'exprime par des actes. Alors, bon, j'ai fait beaucoup d'actes malheureux, enfin maladroits, on va dire. Oui. Parce qu'il a fallu que moi aussi je fasse mon cheminement. Hein. J'ai fait des erreurs. Christelle, elle a bon dos justement de m'avoir aussi suivi moi dans mon cheminement, parce que j'ai fait des choses qui n'étaient pas sympas non plus. Et c'est bien justement de voir que quelque part cet amour est plus fort et nous permet de dépasser ces choses-là. Alors dépasser, c'est pas une question qu'on a oublié, c'est pas qu'on n'est pas devenu amnésique. Hein. On sait très bien le mal que tu m'as fait, le mal que je t'ai fait. Mais voilà, justement, on a eu tous les deux cette prise de conscience qui fait que voilà, on veut faire autrement. Donc c'est pour ça que là dernièrement, par exemple, vous avez dû voir entre masculine, féminin et féminine, que plutôt que de s'engrainer avec des messages de merde comme on faisait auparavant, beaucoup restent sans contact. Alors ils restent sans contact parce que je vais vous donner un exemple comme ça. Vous savez très bien qu'on ne donne jamais de nom. Donc une personne qui
qui était tombé malade et qui, pour le bien de ses enfants, a dit voilà, ce serait bien à son ex de venir à la maison. Et donc je vais vous expliquer par rapport à ça un comportement de masculin. Un comportement de masculin, ben, c'est son autre, ce qu'il a fait, c'est que ben, il a accepté le truc en se disant voilà, c'est pour son bien à elle, mais aussi à eux. Vous voyez, de pouvoir créer ce tissu familial. Donc du coup, ce masculin s'est mis en retrait et a coupé le contact, simplement par noblesse d'âme, parce qu'il a voulu justement lui laisser vivre ce qu'elle avait à vivre, sans être là pour la perturber. Donc du coup, c'est un geste qui est noble, alors que pourtant, auparavant, on aurait juste dit, cet enculé, il lui a pas écrit, quoi. Voilà. Ça. Donc, il faut voir plus le fond des choses que la forme. C'est ça. Et puis, un masculin, comme je vous disais, ça manque. Un masculin, ça trompe. Une féminine, ça manque. Et ça trompe aussi à sa façon, parce que à un moment donné, on se réfugie. Alors, on a toujours une tierce. Quand ça va pas, quand c'est déséquilibré, il y a toujours une tierce. Et de côté et de l'autre. Et ça peut être la spiritualité, parce que quand l'autre il n'est pas là, on se plonge dans la spiritualité. Et quand on se plonge dans quelque chose, pour que l'équilibre se fasse, et bien l'autre l'efface. Si on se prive, si on a quelqu'un, eh bien le masculin par ricochet il va avoir quelqu'un. Et du moment que votre masculin il a quelqu'un d'autre que vous, c'est que vous avez une tierce. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vous confiez, que vous dites toutes les choses au lieu que ce soit votre masculin. Parce que vous allez me dire, oui mais quand il veut pas nous entendre et quand il veut pas, on peut pas lui dire les choses. C'est pas vrai. Moi, combien de fois tu m'as bloqué et tout, je t'ai toujours dit. D'ailleurs, après la vidéo, je vais encore te bloquer. Non mais tu vois, c'est vrai, je t'ai toujours dit ce que j'avais comme sentiment, même si c'était de la colère, et j'ai toujours écrit. Et vous le racontez à quelqu'un d'autre. Et le masculin, par vase communicant, le ressent. Je n'ai pas besoin de vous le dire là. Et donc le masculin, lui, à ce moment-là, se sent rejeté. Parce que dans sa tête de masculin, il se dit, mais c'est à moi qu'elle devrait discuter pour trouver des solutions. Donc du coup, c'est là que, par exemple, en allant trop dans le Bluetooth, donc à l'extérieur, dans le monde extérieur, et ben, du coup, on crée ce vide dans ce nous. Et vous savez que dans l'univers, rien n'est vide, donc ce vide se remplit. C'est de là que, ben, bizarrement, quand du coup la féminine n'est plus là, il y a ce manque. Donc eh ben, ce manque, ils vont essayer de le combler en vivant la même chose qu'avec leur autre, simplement avec une personne différente. Mais vous savez que ce procédé, c'est quand même pour voir toute la différence qu'il y a entre ce lien si particulier et une simple relation à la con classique. Et puis aussi, il y a aussi ce déni là qu'on doit parler du masculin. Mon masculin, il veut pas reconnaître le lien, il veut pas reconnaître la spiritualité. Effet miroir, pensez toujours à ça. Qu'est-ce que vous voulez pas reconnaître? Qu'est-ce que vous voulez pas admettre dans cette relation? Parce que jusqu'au bout, on a des choses à dire à son masculin, on a des choses à avouer, on a des choses et si le masculin il sent qu'on lui cache quelque chose, ne serait-ce que des trucs débiles, eh ben, il va se bloquer et il va être dans le déni. Si on refuse de voir les choses en face, nous les féminines, c'est-à-dire à travers nos dons, à travers nos capacités, si on refuse d'inclure ça en nous, eh ben, du coup le masculin il va voir qu'on n'est pas entière, qu'on n'est pas, tu vois, comme tu dis souvent, complètement authentique, voilà. Et donc du coup, eh ben, il va nier, il va être dans le déni. Et j'aurais aussi parlé du déni des féminines. Aujourd'hui, alors aujourd'hui, j'y suis passée, les féminines, dans le « ouais, mais je m'en fous, je suis capable d'attendre, je vais grandir sans lui, je vais avancer sans lui », j'y suis passée. C'est du bluff. Alors venez pas me le dire à moi parce que j'y suis passée et je sais que vous racontez du bluff. Comme le masculin quand il dit « je veux plus te voir, c'est terminé » ou oui, cette relation. Mais c'est sur un instant T, c'est pas sur toute la vie, c'est sur un instant T. Sauf à ce moment-là, je ne veux pas te parler, ça veut juste dire ça. Sauf que masculin, normalement, un masculin,
il n'est pas éveillé au lien, on ne lui a pas expliqué le lien, et que la féminine l'est. Et que, comme je vous dis toujours, la féminine, c'est le GPS. Si le GPS, il se vexe parce que vous êtes planté, et au lieu de tourner à droite, vous avez tourné à gauche, il ne se met pas à bouder, il vous dit, mais puisque c'est ça, je te dis plus rien. Sauf si c'est un GPS marocain. C'est encore un autre truc, ça vient d'un sketch. Mais voilà, mais il va recalculer le trajet et il va dire, bon mais voilà, tu as tourné à gauche, donc tu vas faire un petit détour, mais tu vas revenir sur le chemin. Et c'est ça le féminin. C'est pas dire, ah ouais, ben tu es parti à droite au lieu de partir à gauche. Eh ben va, t'as qu'à te perdre, t'aurais dû m'écouter. Non, on est le GPS du masculin, comme le masculin est celui qui construit après. D'ailleurs, pour ceux qui commencent à rentrer dans la fusion, je pense qu'il y a des masculins et des masculines qui d'un seul coup changent, qu'il y a beaucoup de différences d'un seul coup. Et donc, alors quand on se retrouve en début de, moi j'appelle ça la fusion de deux corps, la sextape, bientôt sur le net. Et donc, quand il y a la fusion, justement, c'est là où, la polarité masculin et masculine va beaucoup surprendre la polarité féminin et féminine, parce que d'un seul coup, ça va être un peu comme un moteur, si vous voulez, un genre de booster, parce que justement, c'est les prémices de faire les choses à deux. Donc, à ce moment-là, c'est important que les polarités féminines et féminines lâchent du lest pour laisser aussi s'épanouir la polarité masculine et masculine, qui va justement pouvoir aller dans toute sa splendeur, mais là il va vraiment être magnifique parce que il va y avoir le cœur, les sentiments, les émotions, tac, du coup on commence à savoir les rattraper, on part plus dans dans des excès, l'impulsivité de quand il se passait quelque chose, ouah putain c'est un drame. Ouais, et puis voilà, c'est ça, et puis quand même ils évoluent. Alors moi je continue à vous le dire, restez dans le fond comme dit Alex. Oui, vous êtes connecté à lui, oui, il vous ressent, oui, vous allez finir par vous retrouver, et oui, c'est dans cette vie. Donc, excusez-moi. Et oui, mais vous aussi, vous ferez votre propre sextape. Voilà, et vous nous les enverrez à ce moment-là et on les vendra. Hein. Bah écoute, voilà, notre... Jackie Michel, ça a bien marché, Alex et Christelle, pourquoi pas. Hein. Et donc, si vous voulez... Moi, quand je l'ai été, je vais vous dire une chose, les féminines, arrêtez d'être hypocrite, arrêtez de faire semblant. Je l'ai fait. Au fond de moi, je l'ai dit en disant, je le jure que s'il revient, jamais plus je lui adresse la parole. Mais au fond de moi, je savais que s'il revenait, j'allais être trop contente. Et puis un jour après, je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va revenir? Parce qu'un jour, on dit, je veux plus te revoir. Et le lendemain, on pleure. Et c'est pareil pour le masculin. Le masculin, il nous dit dehors et le lendemain, il regrette. Donc arrêtez. C'est pour ça qu'on voulait vous faire cette vidéo avant de vous faire le tirage du milieu de semaine. Parce que c'est très important aujourd'hui de mettre les choses comme il faut. Ouais. Et on va parler de la marelle. Parce que la marelle, alors. Voilà. Alors la marelle, donc, c'est, comment vous dire, donc on a tous vu à l'école que c'était qu'une marelle. Il y a certaines, les polarités féminines et féminines y ont joué. Les polarités masculines et masculines, c'était vous qui leur piquez le caillou pour qu'ils ne puissent pas jouer à la marelle. Mais on connaît tous ce truc comme une croix qui va de 0 jusqu'à 12. Et de la terre jusqu'au ciel. De la terre jusqu'au ciel. Donc du coup, en fait, si vous voulez, il y a des types de paliers. Donc le 3, 6, 9, le 12 la fin, le 0 tout en bas. Et donc ces paliers représentent, donc le 3, ce serait le jeu en fait, apprendre à se connaître vraiment, apprendre à découvrir l'autre vraiment aussi. Et commencer à avoir ce début de mélange alchimique qui commence à prendre. Ce qui nous emmène aussi, ensuite au deuxième palier qui est le 6. Le 6, c'est le palier du nous. Voilà, c'est ça. Donc voilà, le 6 correspond au palier du nous. Le 9 correspond au nous tous. Et le nous tous, c'est donc nos relations avec le monde extérieur. Mais aussi justement en tenant l'équilibrage du nous tous, mais aussi de votre nous et de votre jeu respectif. Voilà. Vous voyez, donc il faut prendre ça comme un jeu de marelle qui va jusqu'au 12. C'est là où on ira tous un jour au ciel. Et le 12, c'est alors après le nous tous, il y a quoi? Il y a tout le monde. C'est pour ça, empathie.
parce qu'il n'y aura pas que, il n'y a pas que le je, moi, voilà, il n'y a pas que le nous, parce qu'en général, le masculin, il donne l'impression d'être trop dans le je. Nous, parce que nous, on est dans le nous, parce qu'à un moment donné, les féminines, on pense qu'à la relation, la fusion, la relation, la fusion, et on s'en oublie nous. Donc le masculin, qu'est-ce qu'il fait pour récupérer l'équilibre? Eh bien, il met le petit caillou sur le 1 en nous disant, oh, reviens un peu penser à toi. Et après, comme tu disais, il y a et ce 12, c'est vraiment aussi après le nous tous, parce qu'on n'est pas qu'un collectif. On ne va pas rester en raciste, planqué dans notre collectif flamme jumelle, et ceux qui seront d'autres collectifs ou d'autres... parce qu'après, il y a plusieurs chemins spirituels ou intellectuels aussi. Par la philosophie, vous pouvez atteindre la même, je dirais, élévation de l'esprit, mais aussi du système de pensée, de toutes ces choses-là. Donc il y a plusieurs façons d'y arriver. Le tout, c'est qu'on arrive tous à comprendre ce qu'il y avait à comprendre dedans. Et de toute façon, quel que soit le chemin que l'on prenne pour apprendre, on a toujours cette révélation au bout d'un temps. Et surtout, j'ai envie de dire que il faut... Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, là, ce que tu disais, là. Redis-le à ta façon. Ce que tu viens de dire, là. J'ai essayé à ma façon, mais bon, c'était compliqué. Parce que vous voyez, des fois, on se comprend, mais on a besoin de reformuler les choses, tu vois. Donc, sur la marelle, de savoir se déplacer, en fait, en partant du nous, si vous voulez, dans votre nous, il y a ce problème d'équilibre. Donc du coup, il y en a un qui va aller chercher à l'extérieur, dans nous tous, à aller parler, par exemple, ou parce qu'il ne parle pas à son autre. Parce que quelque part, on ne sait pas comment parler à son autre à ces moments-là. On se sent un petit peu comme dans une garde à vue. Donc du coup, on va parler à l'extérieur, mais le fait d'aller parler à l'extérieur crée que justement, il y a ce truc d'abandon, ces blessures d'abandon et de rejet. Et vu que rien n'est jamais vide, forcément, on remplit par ailleurs. Donc la féminin et féminine ont souvent tendance à aller parler à quelqu'un qui va être une écoute attentive, mais ça va blesser les polarités masculines et masculines parce qu'elles vont se dire oh, tu vas plutôt m'en parler à moi, c'est avec moi que tu fais ta vie. Donc du coup, ça commence à monter, mais en partant trop dans le nous tous, on n'équilibre pas le nous. Donc du coup, faut prendre ce truc de Marelle de 3, 6, 9 et 12. C'est comme un ascenseur. C'est pas parce que on prend du temps à s'occuper de son nous qu'on abandonne le nous tous ou qu'on abandonne le jeu. Oui, le nous deux, c'est le plus important parce que le nous deux, c'est celui qui nourrit le jeu. Parce que sans l'autre, eh bien, on n'est rien. On se sent vide. Que d'un côté comme de l'autre. Le nous, eh bien, il permet, grâce à la force, justement, pendant la fusion, comme tu disais, de faire une force commune qui fait qu'on a beaucoup plus de lumière, on est plus protégé. Donc, cette force qui naît de notre fusion, elle nourrit aussi de nous tous. Mais en même temps, on aide maintenant de plus en plus le monde. Donc, mais c'est vrai que là où il faut se focaliser, c'est sur le nous deux. Mais le nous deux, qui c'est qui le nourrit? C'est la féminine. Alors aujourd'hui, votre masculin, ça fait des années, des mois qu'il ne vous a pas parlé. Qui c'est qui nourrit le lien? Qui c'est qui est le GPS? La lumière au bout du tunnel? C'est la féminine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de féminines qui doivent écrire à leur masculin. Et c'est important parce que... Pourquoi mais en disant vraiment leur authenticité. En osant dire, enfin c'est pour ça qu'on vous a parlé dernièrement là de... Quand si tu veux écrire un message à ton autre, repense au bon moment que tu as partagé avec, à toute cette complicité, enfin des bonnes choses qui t'élèvent dans tes vibrations. Sinon tu vas plutôt écrire de la merde. Et voilà, donc faut aussi savoir essayer de se recentrer et puis de repartir un peu plus sur le sentiment. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas réunis, nous on le voit, d'accord, on a plein de réunions. Et c'est le moment, parce que c'est un cycle, comme tu disais, 3, 6, 9. Prenez le mois d'avril, vous avez eu, à partir du mois d'avril, vous prenez et vous comptez, alors ça peut être au mois de mai, comme au mois de juin, vous comptez 3 mois. Vous avez eu cette réunion dans la 5D. À partir de ces 3 mois, vous comptez toujours pareil. Du moment après le mois d'avril, vous comptez 6 mois, vous tombez en ce moment, octobre,
ou novembre. Et après, il y a le quoi qui arrive le 21 décembre. Et là, le 21 décembre, c'est le passage qui va acter la vie commune. Mais il faut travailler pour y arriver. Il faut guérir ses blessures. Il faut se libérer de ses karmas. Nous, on n'y est pas arrivé comme ça. On a certaines réponses qui arrivent comme ça, qu'on vous partage, les soins qu'on vous partage, tout ça. Mais à côté de ça, nous aussi, on a travaillé. Ah ben, nous, on le vit comme vous. Bon, on le vit un petit peu en avance. Mais pas grand-chose, mais on traverse les étapes pareilles, hein, c'est juste qu'on les analyse. Moi, j'ai vécu le déni il y a 15 jours, parce que c'est vrai que je voulais plus en entendre parler, en sachant au fond de moi que c'était pas vrai. Et Alex, il l'a vécu mal à ce moment-là, mais je veux dire, c'est quelque chose... Aujourd'hui, vous voulez quoi? Vous voulez arriver... Alors moi, je vais être franche avec vous. Moi, c'est comme ça que j'ai réglé ce problème. Vous voulez être avec l'autre, vous voulez être heureux avec l'autre. Vous voulez une vie où vous allez être tout le temps dans les rancœurs, ou vous voulez une vie où vous allez être heureux avec l'autre. Vous voulez une vie parce que vous êtes chié dessus à un moment donné, vous n'avez pas écrit à votre masculin, et arriver à la fin de votre vie, peut-être à regretter parce que vous n'avez pas osé nani nana. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Des conneries, hein, il y en a fait des deux côtés. Voilà. Donc personne n'a été parfait. Non, et il faut se poser les bonnes questions. C'est mon offre. Le nous deux, c'est le plus important. Oui, je lui pardonne comme je pardonne à mes gosses, parce que c'est nous deux. C'est tout. Et je ne suis pas plus faible de pardonner, je trouve qu'on est encore plus courageux. Parce que moi, quand je vois Alex qui me dit, quand on s'engueule, c'est terminé, plus jamais je ne reviendrai, eh bien, je connais Alex et je peux vous dire qu'il a dit à certaines personnes et il ne l'a jamais fait. Et je trouve ça très courageux de sa part de faire machine arrière. Parce qu'avec les autres, quand c'est fini, c'est fini. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'il faut quand même honorer son masculin parce que c'est notre rôle. Le masculin nous honore aussi à sa façon. Donc, regardez et arrêtez de critiquer votre masculin sur les réseaux. C'est un fameux crétin, il fait rien, il fait ci. Parce que déjà, au lieu de le critiquer, cherchez à ce que vous avez à travailler puisque vous le critiquez, justement. Voilà. Oh oui, continue. Et voilà, mais soyez pas non plus, voilà, ne soyez pas non plus à trop le quand ça va pas, dites-le, exprimez aussi quand ça va pas. Et vous aurez ce juste milieu du nous deux. Cet équilibre. Bon, je crois qu'on a tout dit. Voilà, on va passer au tirage, on va vous faire le tirage. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le tirage, mon cœur. Donc, on va vous faire les énergies d'abord de ce milieu de semaine jusqu'à ce week-end. Alors, s'il vous plaît. Alors, réflexion, tentation, fin d'air. Alors, t'en as pris 3? Ouais. Alors, moi, j'ai les peurs, les rapprochements et les rêves. Alors moi ça me dit que justement il y a eu, ça nous pousse à réfléchir sur les tentations, donc tentation et addiction, pour y mettre fin d'air. En sachant qu'on peut être addict aussi à la peur et à la souffrance. Ah ça c'est l'adrénaline. C'est vrai. Bah, moi j'ai connu ça quand j'étais motard, j'adorais me faire peur, c'est là que j'ai fait mon... C'est pour ça qu'on peut être, et puis quand on est habitué aussi à la souffrance, on avance dans la souffrance. Bah disons qu'on finit par se dire qu'on peut avancer que dans la souffrance. C'est pour ça que moi mon tirage il me parle par rapport à toi, parce que justement les peurs aujourd'hui de rapprochement sont, alors moi je dirais plutôt cauchemar, parce que c'est ce qu'on s'imagine. Comme tu disais, tu vois, quand tu es revenu, tu étais différent. Mais moi, ça m'a fait peur parce que je me suis imaginé que ce rapprochement, eh ben, il était pas... Suspect, il était suspect. Parce que ces peurs, eh ben, ça m'a ramené oui, à tout ce qui s'était passé. C'est pour ça qu'on vous dit lâcher le passé. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire que vous allez être inspiré, vous allez avoir l'intuition, vous allez avoir... Comme tu as dit, la réflexion. La réflexion, ouais, mais bon, là, t'as vu, c'est général, hein, les féminines aussi. Hein. Ah, les deux, là, c'est général. Là, c'est général. C'est les énergies. Donc, ça va être une période de réflexion face aux tentations et aux addictions. Donc, il va y avoir des gens qui vont arrêter les addictions et les tentations. C'est à ça que ça va nous pousser. Aussi.
on fait quoi, les féminines, les masculines, Allez, les masculins, les je féminins? t'invite, fais les masculins. Allez. Dites-nous ce que vous pensez savoir. Pour les masculins. En plus, on vous teste en ce moment parce qu'il y avait la défiance et la confiance. On met au défi votre confiance en l'autre. Alors arrêtez de rentrer dans le jeu. C'est les masculins. Ouais. Donc du coup, justement, les masculins, il y a donc la femme. Donc là, on peut parler de polarité féminine et la tentation. Donc justement, ils sont en train de faire la fin de l'ère. Bon, je vais pas spoiler la fin, mais à 95%, c'est la femme, la féminine, qui va gagner pour les masculins, qui va être, parce que de toute façon, je vous renvoie toujours cette chanson de Alice Cooper, Poison. Ça va vous expliquer comment un masculin voit sa relation avec sa féminine. Et moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le masculin va revenir avec de nouvelles pensées. Et c'est quoi ces nouvelles pensées? Il va avoir rajouté quelque chose, c'est la foi. Et la foi, c'est pas que croire. Alors la foi, c'est quoi? C'est pas qu'il va pas découvrir un Dieu imaginaire, parce qu'attention, il y a des dieux imaginaires en ce moment. Il va avoir foi en la relation parce qu'il va comprendre le magique. Et il va avoir foi au magique de la relation, c'est-à-dire à tout ce que justement lui inspire cette relation. Oui, mais à travers la 5D, à travers... Justement, avant, ça lui faisait peur aux masculins et masculines, parce qu'ils disaient que quand même l'amour c'était une faiblesse, etc. Maintenant, c'est quelque chose contre quoi on ne peut pas lutter. Donc, ils vont voir aussi, eux, avec le discernement qu'ils ont eu, là, les prises de conscience et tout. Voilà, les nouvelles pensées. Et du coup, ça remet les choses dans l'ordre. C'est pour ça que, justement, il va y avoir beaucoup d'arrêts au niveau des tentations. Et c'est un changement, quand même, ah bah là, ça va être radical. Hein. Sur la tente, tiens, ce changement sur la tente. Alors là, tiens, on va voir les féminines. Ça c'est sous la tente, ça c'est après, c'est quand ça s'est arrangé ça. Sous la tente. Allez, les féminines. Les féminines, c'est parti. Dites-nous pour les féminins, c'est là pour savoir. Réunion. Ah bah j'ai retrouvaille. Lumière. Et elle est tombée là maintenant en plus. Erreur. Ah, ça et voilà. Bien. Il va y avoir des prises de conscience. Et voilà. Alors. Moi, on me dit que donc ouais, il y a des prises de polarités féminin et féminine donc veulent cette réunion, vont y mettre de la lumière et vont prendre conscience de leurs erreurs aussi, parce que c'est ça. De leurs erreurs personnelles, de leurs erreurs de jugement, de leurs a priori, le fait de vouloir imposer une vision de l'amour ou comme doit être l'autre, alors qu'en fait, non, il est tel qu'il est. Et c'est parce qu'il est comme ça qu'il y a ce lien. Voilà, la féminine, elle va voir la relation autrement. Elle va passer du cauchemar à la réalité. Mais elle a des liens énergétiques à couper, que ce soit avec votre travail, avec votre maison, avec votre avec votre mari, vous avez, comme je vous dis, une tierce. Vous avez des liens énergétiques à couper. Donc, si vous ne savez pas, venez nous voir pour découvrir qui est cette tierce. Mais ne dites pas... Et là, on donne les noms. Voilà, mais ne dites pas, moi je fais ci, moi j'ai tout fait, moi j'ai fait tout le travail. Non, vous avez encore, si vous n'êtes pas dans la réunion aujourd'hui, comme tu disais mon gars, c'est que vous avez, nous on l'a vu, tant qu'on n'a pas voulu, parce qu'on n'est pas bête, on l'a bien vu que ce qu'on ne voulait pas travailler, quand on disait non, on savait très bien que c'était pour pas avoir à faire certains trucs. Comme par exemple la féminine qui va devoir écrire à son masculin tant qu'elle ne le fera pas ou tant qu'elle ne reprendra pas contact avec des excuses. Ouais, mais il m'a bloqué, je ne sais pas comment le joindre. Et en plus, tu as vu, ils disent bien la réunion lumineuse, c'est pour ça. Et voilà, on n'arrête pas de vous dire. Regarde, j'ai le couple sacré. On n'arrête pas de vous dire, mettez-vous dans les bonnes énergies, repensez au bon moment, aux ces moments de partage, etc. Ah ouais, parce que là, voilà. C'est pas bon. Hein. Parce qu'avec cette erreur, bah, du coup, vous sacrifiez donc la relation. Mais pensez que votre relation
au niveau de l'amour, c'est le même amour, parce que c'est compliqué de caser dans l'amour, c'est le même amour que vous avez pour vos enfants. Vous faites pas la gueule ou vous rejetez pas les enfants à vitam aeternam. Bon, donc, eh bien voilà. Et des fois, les enfants doivent revenir aussi. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont des problèmes avec les gosses, sachez que Electrodépôt va bientôt faire des promos sur les congèles. Non, je rigole. Non, mais c'est normal en plus, ce moment. Parce on fait le lien, savoir où est-ce que le lien veut emmener tout le monde? Ouais, parce que les enfants, que ce soit le masculin ou le féminin, tu as vu, quand on va de travers, les enfants, ils font pas de cadeaux. Hein. Ils sont infernaux. Alors, le lien. Couple sacré encore, tiens. Et méditation. 4 t'en as pris. Kundalini. Ok. Alors. Attends, je vais la remettre dans l'ordre. Donc on dit que la femme va faire une galère. Parce que justement le silence, le sacrifice et les foudres, elle en a marre. Donc, on en a marre. Ça nous dit que voilà, face au silence, au sacrifice et aux foudres, la polarité féminin et féminine peut déclencher le début d'une nouvelle ère. Quand je vous le disais. Des messages, écrivez. Et moi, on me dit, pour être dans la complétude du couple, il faut, alors là, je pense que c'est plus pour les couples, tu sais, qui sont en contact déjà, qui commencent. Parce qu'il y en a, comme je vous dis, il y en a plein qui commencent. Et bien sûr, quand on se met ensemble, eh ben, c'est comme tout couple, il y a des choses à équilibrer. Et c'est grâce à la méditation aujourd'hui que vous allez arriver à compléter, à être dans cette complétude. Et surtout, j'ai envie de dire du cul, non. Non, mais j'ai envie de dire, pensez, mais c'est vrai, envoyez de l'amour à votre masculin, mais envoyez aussi des énergies sexuelles. Et derrière, il y a les synchronicités du masculin. Eh ben ouais, vous avez l'envie de votre autre, vous ressentez l'envie de votre autre. C'est normal, c'est votre masculin qui vous envoie ces énergies-là pour vous dire, je suis là, j'ai envie de toi. C'est pas beau un masculin qui dit ça? Donc répondez-lui. Et d'ailleurs, on va vous sortir un nouveau produit. Donc ce sont des mouchoirs Lotus et des sopalins, mais qui sont bénis pour rattraper la semence justement du masculin. Voilà. Non mais c'est ça, servez-vous de ces énergies sexuelles, parce que de toute façon c'est ça qui fait monter la Kundalini. C'est pas la peine d'aller voir des thérapeutes qui vont vous faire monter la Kundalini d'un coup d'un seul, parce qu'à part devenir cinglé, vous n'y arriverez pas. Servez-vous des énergies sexuelles avec votre masculin. Envoyez-lui de l'amour, mais aussi parlez-lui de ce que vous aimeriez faire avec lui, comment vous l'aimez, pour qu'il est beau physiquement aussi. Parce que le sexe... pas toujours, pas toujours. Non, oui, mais le sexe, c'est aussi montrer quand on fait c'est aussi montrer à l'autre qu'on est attiré et qui nous excite. Donc vous pouvez déjà... C'est une façon de se montrer l'amour, hein, tout simplement. Voilà. Hein. Donc, et si vous n'êtes pas excité, ben, vous n'avez pas envie de sexe. Donc montrez tout ça à votre masculin et il va comprendre comme ça que comme il vous plaît, et ben voilà. Et puis de toute façon, il faut justement pour que cette relation soit vraiment unie, il faut que chacun y mette sa pierre. Et pour ça, il faut accepter aussi des deux côtés que l'autre y mette sa pierre. Et voilà. À partir de là, vous trouverez l'équilibre. Eh bien écoutez, on espère que ça va vous aider à y voir plus clair. On vous dit à bientôt, on vous aime. Pour ceux qui survivent, on vous envoie plein d'amour et plein de bienveillance. Et puis si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas. À bientôt mes flammes.